Namasté. Je te propose une pratique de Yin Yoga sur le thème du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, Vishuddha, est le centre de la communication juste et claire, savoir écouter et savoir parler. Il nous ouvre également à la capacité de vibrer une énergie consciente et alignée avec notre vérité profonde. Nous pouvons le visualiser au niveau de la gorge, sous la forme d'un lotus à 16 pétales, et le ressentir à travers le mantra de l'élément éther qui lui est associé. Ham. Ham. L'élément éther étant l'espace autour de nous qui nous permet justement d'émettre des sons et de recevoir des sons. Un Vishuddha équilibré permet de comprendre et d'être compris, de communiquer avec fluidité, justesse et clarté. C'est ici qu'on peut se connecter à sa vérité profonde afin de la vibrer et de mener une vie riche de sens. Une énergie perturbée dans ce centre peut se traduire par des conflits non résolus, des non-dits, des difficultés à écouter attentivement et à parler clairement. Le grand défi de Vishuddha en yoga est de défaire le nœud énergétique Vishnu Garanti qui permet d'éliminer les derniers blocages émotionnels pour atteindre une sagesse supérieure au-delà des attachements personnels. Dans cette séance, nous prêterons attention à l'activation de la gorge dans toutes les postures et en particulier à travers différentes positions de tête. Tout au long de la pratique, je t'inviterai à intégrer des mantras avec ta respiration. J'inspire, j'écoute, je comprends. J'expire, je communique avec justesse, je suis comprise. J'inspire, j'écoute ma voix intérieure. J'expire, je vibre ma vérité. J'inspire, je clarifie les conflits, les non-dits. J'expire, je dissous les nœuds émotionnels. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve sur le tapis pour cette séance de Yin. Donc je t'invite à te munir d'accessoires. Ici j'ai 2 traversins de yoga pour me rehausser dans la deuxième pose qu'on fera dans cette séance. Ça peut être des gros coussins, ça peut être l'assise d'une chaise, ça peut être le gros coussin du fauteuil du salon. On peut être créative. Tu n'en auras peut-être pas besoin, tu verras pour la seconde pause de cette séance. Ici, pour la première et dernière pause de la séance, on aura peut-être besoin donc soit de 2 couvertures pliées, soit de 2 coussins, soit de 2 serviettes de bain. Là, pareil, on peut être créative et on n'en aura pas forcément besoin. Tout dépend de ta souplesse, de ta limite appropriée du jour. C'est comme dans toutes les séances de Yin, quelque chose qu'il faut explorer. Donc on commence par la première pose de cette séance qui est le cygne endormi. Donc on va se mettre à 4 pattes. Je me mets d'abord face caméra pour te montrer le genou droit qui va passer derrière et à l'extérieur de la main droite. Le talon se retrouve proche du pubis, il peut rester là ou il peut avancer un peu suivant la souplesse de tes hanches. Plus le talon avance et plus ça étire les hanches. Donc attention à ce que ça étire les hanches parce qu'on est capable, on est souple et que ça ne mette pas de tension, de torsion dans le genou. Je me mets de profil maintenant. On peut reculer si on veut aller chercher un petit peu plus ses hanches. Pareil, question de souplesse, qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher? Reculer un petit peu ce genou arrière, poser le coup de pied à l'arrière. Et ici, observez déjà au niveau des hanches, comment ça se passe, si c'est bien les hanches qui s'ouvrent et pas le genou. Si ce n'est pas le cas, on désintensifie la pose, on va un petit peu plus haut. Si la fesse droite est un petit peu trop décollée du sol, on peut mettre une épaisseur sous cette fesse droite de manière à pouvoir se poser et se détendre dans la pose. La deuxième étape, c'est d'aller chercher le cygne endormi, c'est-à-dire d'aller poser. Alors ici, je demande de poser la joue droite sur le sol et non pas le front, sauf si c'est impossible, parce que vous avez des problèmes de cou, juste pour orienter la gorge en torsion et qu'on puisse observer ce souffle à travers une gorge en torsion, puisque c'est le thème de la séance. Ici, si c'est pas confortable de mettre directement la joue sur le sol, on peut mettre la joue sur son support. Pareil, entourer le support. On peut également mettre un mudra. Donc je le montre à l'écran. Pouce et majeur ensemble, c'est Akasha Mudra qui permet d'aller chercher l'énergie de la gorge, l'énergie de l'éther, ce fameux Ham,
l'espace qui nous permet d'émettre des sons et de recevoir des sons. Donc une fois qu'on y est, eh bien, on va partir pour une détente de 3 minutes dans la pause. Alors on commence à vérifier qu'on est bien détendu dans la pause, c'est-à-dire qu'on peut accueillir les sensations dans les hanches et malgré tout détendre tout autour des sensations, ne pas retenir des muscles, ne pas engager des muscles autour de ces sensations, que le haut du corps est suffisamment bien ajusté pour pouvoir se détendre, respirer à travers ce petit interrupteur énergétique, ce mudra. Et si on pense qu'on est au bon endroit, qu'on n'a pas besoin de désintensifier la pause, qu'on peut complètement se détendre, qu'on s'est ajusté, alors on peut aller observer la respiration, le souffle qui passe à travers cette gorge en torsion et vérifier qu'il est fluide. On cherche à ce que le corps soit détendu et que le souffle le soit aussi. Le souffle ne doit pas être difficile, la respiration doit être fluide. Si ça aide, elle peut être profonde à l'inspiration et longue à l'expiration. Vérifiez que vous êtes au bon endroit. Si le souffle est difficile, c'est que, pareil, il faut peut-être se réajuster, désintensifier la pause. Si on pense qu'on est dans sa limite appropriée, c'est-à-dire qu'on a pu détendre son corps et son souffle, alors on peut détendre son visage pour passer le bon message au cerveau, au reste du corps, un message de détente. On peut lisser son front, détendre ses yeux. Imaginez qu'on peut détendre tous les petits muscles autour des oreilles. Détendre ses oreilles qui sont liées à ce chakra de la gorge. Détendre ses mâchoires et la langue. Continuez à observer ce souffle qui passe à travers la gorge, en avoir conscience. Et le suivre également partout ailleurs dans le corps, le long de la colonne. Détendre les côtes au passage du souffle, à chaque expiration. Détendre le ventre. Sentir le souffle dans ses hanches, dans ses jambes et les détendre à chaque expiration. Et revenir au souffle à travers la gorge. J'inspire, j'écoute, je comprends. J'expire, je communique avec justesse, je suis comprise. J'inspire, j'écoute ma voix intérieure. J'expire, je vibre ma vérité. Et doucement, on se hisse sur ses mains. On peut dégager les accessoires si on en avait. Ramener son genou arrière un petit peu plus à l'avant. Et pouvoir passer sur la fesse droite et aller chercher un Shavasana. Donc on glisse sur le sol, sur le dos. On étale ses jambes. Vous pouvez mettre les pieds largeur de tapis à peu près. On cale ses omoplates douces sur le sol. On pose le dos des mains le long du corps, suffisamment éloigné de l'axe du corps pour détendre les épaules. On cherche une nuque longue, la tête n'est pas renversée en arrière, ni le menton trop rentré. On détend le visage. On voit si le bassin est doux sur le sol et si on peut détendre les hanches et laisser ses jambes rouler naturellement. Et on observe. On observe ce qui circule suite à cette pause dans tout le corps. Évidemment dans les hanches et les jambes qu'on a sollicitées.
mais partout ailleurs, le long de la colonne, dans les épaules et les bras. Au niveau du visage et également à travers la gorge. Une respiration de plus ici à travers la gorge. J'inspire. J'expire. Et tranquillement, je ramène mes genoux à la poitrine. Je pointe mes pieds vers le ciel et je roule sur mon bassin pour m'asseoir, pour mettre un peu de yang dans le yin. Si ça ne vous va pas, vous pouvez tourner en chien de fusil sur un côté. La deuxième pose, avant de faire le signe endormi de l'autre côté, c'est la pose de la libellule. Et c'est pour ça que j'ai ramené ces petits échafaudages-là. Alors la pose de la libellule, déjà de face, ça donne ça, c'est-à-dire que j'ai les pieds écartés. Je les écarte plus ou moins, hein. Ici le focus étant la gorge, on va chercher ses hanches comme on a envie d'aller les chercher. Ça fait toujours du bien d'aller chercher de toute façon ses hanches. Et en particulier, hein, quand on travaille les énergies un petit peu plus spirituelles de la gorge, du troisième œil, on aime bien s'ancrer au sol, s'ancrer dans les hanches. Donc c'est important de travailler ses hanches. Ici, n'hésite pas, si tu es comme moi peu souple, de mettre un support sous les fesses. Alors quand je dis peu souple, ça dépend des poses en fait. Hein. Parfois, vous serez souple dans cette pose, pas dans d'autres. Donc si vous êtes peu souple en tout cas pour vous asseoir, pieds écartés et avec les ischions, les pointes du bassin bien vers le sol, ben, n'hésitez pas à mettre ce support. Vous voyez, je glisse de ce support pour vraiment orienter mes ischions vers le sol et du coup mon bassin est déjà dans une flexion avant. En tout cas, va aider les hanches à partir en flexion avant. Ici, je vais chercher mes supports. Donc là, moi, j'ai décidé de prendre 2 traversins. Ça peut être aussi l'assise d'une chaise, ça marche très bien. Mais comme on va orienter la gorge, je recommande quelque chose où on peut laisser ensuite s'ajuster et ensuite laisser pendre sa tête de manière à orienter la gorge, à fermer un petit peu cette gorge et à respirer à travers cette contrainte. Alors moi j'ai pris des accessoires parce que j'ai pas envie forcément de trop arrondir le dos aujourd'hui. Après, pour celles qui sont un peu plus souples, elles peuvent simplement prendre la pose sans accessoires. Hein. Elles peuvent descendre beaucoup plus bas que moi si ça fonctionne, sachant qu'après on se détend. Donc là, on va pas chercher à aller chercher les muscles des hanches pour aller plus loin dans la pose. On désengage, donc on laisse sa colonne s'arrondir. Ça peut, pour certaines personnes, ne pas être acceptable de laisser la colonne trop s'arrondir et aller avec la gravité. Donc, n'hésitez pas à prendre l'option, justement, soit l'assise d'une chaise, soit un petit échafaudage comme je viens de le faire. Et on va garder cette pose pendant 3 minutes. Donc ici, comme tout à l'heure, on s'observe dans la pose. On observe déjà les sensations dans les hanches, derrière les jambes, à l'intérieur des jambes, on voit si on peut accueillir ces sensations et désengager les muscles tout autour des sensations. Puis le haut du corps, la colonne qui s'étire, la nuque qui s'étire, ça peut être assez contraignant. Alors si c'est trop contraignant, n'hésitez pas à poser votre front sur un support, la gorge sera également orientée, hein, ça marche aussi. Si vous pouvez laisser votre nuque s'étirer, laissez-la s'étirer. Et en tout cas, essayez de voir si c'est cette colonne qui s'étire depuis le bassin jusqu'à la base du crâne. Bien, vous pouvez respirer le long et vous pouvez détendre et vous relâcher dans la pose. Si vous êtes au bon endroit au niveau du corps, détendu, allez chercher ce souffle à travers la gorge, cette gorge contrainte. Et voyez si malgré cette contrainte, ce souffle est fluide. Si vous pouvez respirer sans effort,
peut-être adopter une respiration profonde à l'inspire et longue à l'expire, mais fluide. Et si vous pensez que vous êtes au bon endroit, alors vous pouvez commencer à détendre ce visage. On commence toujours par le visage pour passer le message au cerveau, au reste du corps, un message de détente. On lisse son front. On peut imaginer une main bienveillante qui lisse ce front. On détend ses yeux. On détend tous les muscles tout autour des oreilles et les oreilles. On détend les mâchoires, la langue et la gorge. On est consciente du souffle à travers la gorge et on le suit partout ailleurs dans le corps, le long de la colonne. On détend ses côtes au passage du souffle, à chaque expire. On détend son ventre. On observe le souffle jusque dans les hanches. On détend les hanches et les jambes. Encore une fois, tout autour des sensations. Et on revient au chakra de la gorge. À ce souffle à travers la gorge. Ici, on peut prendre un mudra, Grantita Mudra, celui qui va nous permettre de dissoudre les nœuds émotionnels. Vous croisez vos doigts, comme quand on prie très fort, et vous ramenez vos pouces et index ensemble. Je vous le montre à l'écran. Et donc pour cette dernière partie de pause, vous pourrez prendre ce Grantita Mudra si vous avez les mains libres. Et pour la dernière respiration, respirez à travers ce mudra qui va vous permettre de dissoudre les nœuds émotionnels. J'inspire, je clarifie les conflits, les non-dits. J'expire, je dissous les nœuds émotionnels. Une respiration de plus pour vous-même. Dans cette gorge, dans ce mudra Grantita. Et tranquillement, on se redresse. On va se débarrasser de ces accessoires si on en avait. Vous pouvez ramener vos pieds au centre. Moi, j'aime bien aller chercher mes articulations après une pause de yin. Et je reprends un Shavasana pour intégrer. Je trouve mon chemin sur le dos. Ajustez vos pieds, largeur de tapis, votre bassin doux sur le sol, les hanches qui se détendent, le dos des mains sur le sol, des omoplates douces, des épaules qui se détendent. On va chercher une nuque longue, un visage qui se détend. Et on observe. On observe ce qui circule dans le corps, dans les jambes, dans les hanches, dans le bas du dos, le long de la colonne, dans les bras, dans les épaules. Au niveau du visage. Et une respiration à travers la gorge. J'inspire profondément. J'expire longuement. Et je ramène mes genoux à la poitrine. Je pointe mes pieds vers le plafond et je roule pour mettre un peu de yang dans le yin. On peut aussi, encore une fois, rouler en chien de fusil sur le côté pour se rasseoir. Donc, dernière pause, c'est la pose du pigeon, du cygne endormi de l'autre côté, du côté gauche. Donc, on va se mettre à quatre pattes.
Ramener son genou gauche derrière et à l'extérieur de la main gauche. Reculer un petit peu son pied arrière pour aller chercher ses hanches comme on veut. Si on a besoin, une couverture sous la fesse gauche. Si on a besoin, une couverture sous la joue gauche, comme on a fait tout à l'heure. Le Akasha Mudra, c'est-à-dire le majeur et le pouce ensemble, et on s'ajuste pour pouvoir se détendre complètement dans la pose. On va rester ici pendant 3 minutes. Trouve ta juste capacité, donc n'hésite pas si tu sens qu'il y a trop de tension dans les hanches à désintensifier la pose. L'idée, c'est de repérer les sensations, de les accueillir et de pouvoir désengager tous les muscles autour des sensations. Pareil pour le haut du corps, ajuste-toi de manière à pouvoir complètement te détendre sans mettre de muscles pour tenir dans la pose. Si tu penses que tu es au bon endroit, va observer ce souffle à travers cette gorge en torsion et vérifie qu'il est fluide, que tu respires librement. Si ce n'est pas le cas, pareil, on désintensifie la pose, on se réajuste. Et si c'est le cas, qu'on est dans sa limite appropriée, c'est-à-dire qu'on ressent les étirements, on accueille des sensations, mais on peut complètement se détendre au niveau du corps et du souffle. Alors on peut commencer à détendre précisément le visage, lisser son front, détendre ses yeux, détendre tous les petits muscles autour des oreilles, détendre ses oreilles, détendre ses mâchoires, détendre la langue dans la bouche. Garder la conscience du souffle à travers cette gorge et suivre ce souffle partout dans le corps, le long de la colonne, détendre les côtes au passage du souffle à chaque expiration, détendre le ventre, suivre le souffle jusque dans les hanches, détendre les hanches et les jambes à chaque expiration. Puis revenir tranquillement à son souffle à travers la gorge. J'inspire, j'écoute, je comprends. J'expire, je communique avec justesse. Je suis comprise. J'inspire, j'écoute ma voix intérieure. J'expire, je vibre ma vérité. Et doucement, je me hisse, je me redresse. Je dégage les accessoires, j'aime bien un petit peu les ranger pour avoir de la place pour mon Shavasana. Et je vais aller chercher un dernier Shavasana pour rebondir. Pieds écartés, largeur de tapis à peu près. Je trouve un point doux sous le bassin. Je détends mes hanches. Je laisse rouler mes jambes. J'installe mes omoplates douces sur le sol. Je détends mes épaules. Le dos des mains au sol. Je cherche une nuque longue. Je détends mon visage. Et j'observe tout ce qui circule. Bien sûr, dans les hanches et les jambes qu'on a sollicitées, mais également le long de la colonne, dans les bras et dans les épaules. Sensation au niveau du visage.
Et une respiration à travers la gorge. Inspire, j'expire. Reste ici quelques secondes de plus pour intégrer toute cette séance. Toujours consciente du souffle à travers ta gorge. Puis on va ramener ses genoux à la poitrine, pointer ses pieds vers le ciel, rouler sur son bassin pour sortir ou rouler sur un côté. Et on va faire une dernière respiration dans un tailleur, donc tailleur de votre choix avec une couverture sous les fesses. Sauf si vous êtes ultra à l'aise assise en tailleur. Moi j'aime bien le tailleur simple, c'est-à-dire je croise mes jambes au milieu du tibia, au milieu du mollet, j'ai les pieds à peu près sous les genoux. C'est vraiment le tailleur à la Iyengar, posture facile. J'ai les ischions bien orientés vers le sol, la colonne est dans ses courbes naturelles parce que mes ischions sont orientés vers le sol. Donc trouve ton chemin pour t'asseoir correctement. On va respirer pendant 2 minutes. Une respiration simple à travers la gorge, c'est-à-dire j'inspire, alors toujours par le nez, mais je sens le flux à travers ma gorge sur 4 temps, 4 secondes. Puis je vais expirer. Si je peux restreindre un peu la gorge pour restreindre le flux d'air, je vais essayer d'expirer sur 8 secondes. Ok ? Et si c'est dur, vous soufflez doucement par la bouche comme à travers une paille. Donc on va commencer notre respiration. On peut mettre le Akasha Mudra, pouce et majeur ensemble, les paumes de main vers le ciel, posées sur ses cuisses ou sur ses genoux pour détendre les épaules. Et on va se mettre au diapason, comme j'aime bien le dire. On va inspirer ensemble, expirer ensemble. Et c'est parti, j'inspire sur 4 secondes. J'expire sur 8 secondes. J'inspire, 2, 3, 4. J'expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire à ton rythme. Tu expireras quand tu voudras. Laisse revenir doucement à travers ta gorge la respiration, là où elle a envie de revenir.
Je te propose un dernier mudra avant de terminer cette séance. C'est Shanka Mudra, le mudra de la conque, où on attrape son pouce gauche avec tous ses doigts droits et on replie les doigts de la main gauche sur sa main droite. Et le pouce de la main droite va connecter avec l'index de la main gauche. J'attrape mon pouce gauche, je replie mes doigts, pouce et index ensemble. Ça fait comme une conque qu'on peut porter à ses oreilles ou à sa gorge pour une meilleure communication, une meilleure écoute. Et merci de m'avoir suivi dans cette séance.